Bonsoir bien-aimés, j'aimerais rapidement partager avec toi une exhortation ce soir sur le thème de l'intégrité. Pour cette exhortation, je me suis principalement inspirée de l'histoire de Job. Job, nous le savons, la Bible le décrit comme étant un serviteur intègre. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est tout simplement la consécration totale et parfaite à Dieu. Et cette consécration consiste à dire que nous ne sommes pas forcément parfaits, mais quand nous sentons que nous avons mal fait les choses en ce qui concerne les voies de Dieu, les obligations de Dieu, nous nous repentons et nous essayons de ne plus commettre d'erreurs. Et c'est ce que Job avait comme qualité. Job était il avait décidé de tourner complètement le dos au péché, le dos à la corruption, le dos à la compromission et avait choisi de marcher vraiment selon les lois et les principes de Dieu en tout point. Donc, il était intègre. Amen. Et dans son intégrité, Job se retrouve face à toutes sortes de situations compliquées, face à toutes sortes de combats, face à toutes sortes d'épreuves. Et il se voit obligé, alors qu'il a été patient jusque-là, de devoir plaider sa cause au devant de Dieu. Et ses amis veulent l'en empêcher en lui disant: mais tu murmures, tu n'as pas le droit de murmurer. Amen. C'est ce que nous avons pour habitude d'entendre. Nous n'avons pas le droit de murmurer contre Dieu. C'est la vérité. Mais le fait est que dans les profondeurs, la pensée de Dieu, dans Ésaïe 43, 26, amen, Dieu lui-même, il nous dit: viens et plaide ta cause, justifie-toi toi-même, amen. Ce qui sous-entend que Dieu n'a pas de problème avec ceux qui viennent au-devant de lui pour se plaindre, pour réclamer leurs droits. Il a tout simplement des problèmes avec ceux qui murmurent. Et Job était un homme intègre. Et il va dire dans Job 13, 15 à ses amis qui voulaient l'empêcher de se plaindre au devant de Dieu, lui va leur dire: mais laissez-moi, parce que je dois justifier ma droiture. Amen. Je dois justifier ma droiture. Il n'est pas normal que, avec toute mon intégrité, je subisse autant de tracas, autant d'épreuves. Amen. Bien aimé, une des choses à noter ici, c'est que les murmures contre Dieu sont un péché double. Quand nous vivons dans une vie de désordre et que nous voulons venir devant Dieu pour nous plaindre, nous sommes en train de pécher doublement. Amen. Parce que le seul droit que nous avons pour pouvoir plaider notre cause au devant de Dieu, c'est de nous assurer d'être intègres, c'est de nous assurer d'être dans ses voies. À partir de cet instant-là, Dieu peut tendre l'oreille et nous écouter. C'est pour ça que lui-même, il a dit quelque part que quand le juste crie, il entend. Ça veut dire que pour crier à Dieu, quand nous sommes dans les épreuves, quand nous sommes dans nos situations compliquées, il faut que nous nous assurions d'être justes. Amen, alléluia. Au cas contraire, ça ne vaut pas la peine. Dieu ne nous entendra pas. Et beaucoup vivent comme ça. Ils vivent dans la non-intégrité à Dieu. Ils vivent dans le péché matin, midi et soir. Et quand il y a une situation, il y a une chose qui ne va pas dans leur vie, viennent prendre par prétention la position de se tenir devant Dieu pour réclamer leurs droits, pour réclamer un secours. Mais nous ne sommes pas à même de demander à Dieu de se lever pour nos vies, pour nos situations, si nous ne sommes pas intègres à lui. Donc, tout simplement pour dire à un bien-aimé, à une bien-aimée ce soir, que l'intégrité est une arme, l'intégrité est une puissance. L'intégrité est un atout majeur pour notre plaidoirie au devant de Dieu quand nous sommes dans des situations compliquées. Amen, alléluia. Et nous verrons que même Jésus-Christ, notre modèle, sur la croix de Golgotha, il a été capable, simplement à cause de ce qu'il a été intègre jusqu'au bout, alléluia, de dire à Dieu sur la croix de Golgotha: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Ce qui sous-entend que tant que tu n'es pas dans les voies de Dieu, tant que tu ne t'assures pas d'être dans l'intégrité à Dieu, tu n'as pas à te plaindre de l'abandon de Dieu, tu n'as pas à te plaindre du non-secours de Dieu, tu n'as pas à te plaindre de quelques épreuves ou quelques situations compliquées que ce soit que tu vives. Alléluia. Donc l'intégrité vraiment est une arme que nous devons que nous devons chérir. Alléluia. C'est notre argumentaire. Amen. Parce que quand Dieu nous dit: viens, justifie-toi toi-même, plaide ta cause, il s'attend à ce que nous puissions lui dire: mais papa, moi je vis loin du péché, moi je vis loin de l'impudicité, moi je suis consacré à toi, moi je te sers, moi je fais ton œuvre, moi vraiment je t'ai obéi en tout point, moi je me suis retrouvé seul, abandonné par tous, par amour pour toi, parce
que tu as dit que celui qui aime ses amis ou sa famille plus que toi n'est pas digne de toi. J'ai voulu être digne de toi. J'ai laissé ci, j'ai laissé ça. Et aujourd'hui, je suis dans une situation compliquée et je veux voir ta gloire. Amen. Donc Job, c'est ce qu'il a pu dans la présence de Dieu placé comme argument. Et c'est pour ça que nous verrons que Dieu, reconnaissant que sa plaidoirie était justifiée, lui redonne, amen, lui redonne ce qu'il avait perdu au double. Amen. Il y a des choses dans ta vie que tu subiras et dans lesquelles tu demeureras. Peu importe tes cris à Dieu, mais tu n'auras pas de secours parce que tu ne seras pas totalement consacré à Dieu. Il y a des situations dans ta vie dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui et tu cries à Dieu, tu pleures à Dieu, mais rien ne se passe. Dieu ne bouge pas. Pourquoi? Parce que quand il regarde ta vie, quand il regarde ta marche avec lui, il est très déçu. Quand il écoute ta plaidoirie n'est pas comme celle de Job. Elle n'est pas une complainte justifiée. Elle n'est pas justifiée. Elle paraît pour être des murmures. Simplement quelqu'un qui vit n'importe comment, qui vit dans la rébellion, comme un enfant, hein, tout simplement, qui vit dans la rébellion et dans sa rébellion veut encore se donner le droit de pouvoir se plaindre, de pouvoir réclamer des choses. Non, ça ne marche pas. Amen. Donc ce soir, vraiment, c'est le message d'encouragement. C'est le message d'exhortation que je voulais partager avec le peuple de Dieu que vous êtes. Je veux encourager une femme, je veux encourager un homme, un enfant, une fille de Dieu en ce soir à militer pour la consécration à Dieu. Certes, tu perdras des choses, mais si tu es réellement intègre, Dieu te redonnera au double ce que tu auras perdu. Certes, tu devras sacrifier ton ego. Certes, tu devras accepter le dépouillement. Mais si Dieu même te dépouille, c'est pour te redonner au mieux ce qu'il t'a enlevé. L'intégrité à Dieu. Beaucoup ont peur de se consacrer totalement à Dieu, pensant être perdant. Oui, mais si j'arrête de faire ci pour Dieu, est-ce que avec Dieu, j'ai envie de te dire qu'on n'est jamais perdant. Amen. Notre consécration, notre intégrité à Dieu nous permet toujours de récolter, alléluia, 2 fois plus, comme dans l'histoire de Job. Amen. Donc, pour ce qui est des références bibliques, moi je suis partie principalement sur Job 13, 15. Amen. Et au verset 16, Job va même dire à ses amis, le fait même de plaider au-devant de lui ma droiture, amen, peut même servir à mon salut, amen. Quelque part, quand tu es dans l'intégrité et que tu sais que tu peux plaider ta cause, tu peux encore dire à Dieu, mais papa, non, tu ne peux pas m'envoyer en enfer, tu ne peux pas me livrer entre les mains de Satan, tu ne peux pas me livrer entre les mains de la sorcellerie de ma famille, tu ne peux pas me livrer entre les mains de mes ennemis, parce que je suis resté intègre à toi. Il faille que tu te lèves pour me sauver d'une façon ou d'une autre, amen, alléluia. Et c'est ce que Job avait compris. Et ça, vraiment, cette âme que Job avait reçue au travers de son intégrité, aucune situation ne pouvait la lui ôter. Dieu qui dit lui-même qu'il est le juste juge, Dieu dit lui-même qu'il est le Dieu fidèle avec ceux qui sont fidèles. Avec un homme qui a été fidèle à lui en tout point, Dieu ne pouvait que se lever. Et il s'est levé pour Job. Amen, alléluia. Donc ce soir, c'est ce que je voudrais que tu reçoives dans ton cœur. Amen. Que cette parole de Dieu qui est esprit et vie, au-dedans de toi, vienne déverser la vie. Amen. Et que, voilà, après ce message, si tu avais du mal à te consacrer à Dieu, si tu avais du mal à rentrer pleinement dans les voies de Dieu, que cela devienne ton partage au nom puissant de Jésus. Reçois l'honneur, reçois la majesté, Père, pour ce moment que tu as permis avec tes enfants. Que la gloire et l'honneur te reviennent doublement, Père, parce que tu es le Dieu qui nous rassure. Alléluia. Donc, mon bien-aimé et ma bien-aimée, soyez bénis de là où vous êtes. Et voilà, que le Seigneur vous connecte votre esprit, votre pensée, votre cœur, votre âme, votre corps. Amen. À lui, afin que vous puissiez devenir des hommes et des femmes intègres. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la prophétesse Annette.